Et salut à tous, on se retrouve sur un épisode 26 sur la série consacrée à la guerre du Péloponnèse. Nous sommes toujours avec notre ligue, ou plutôt empire béotien, qui a conquis une bonne partie des côtes ioniennes. Alors je reviens justement sur la petite erreur que j'ai commise à la fin de l'épisode précédent, qui était bien l'épisode 25. J'avais dit à bientôt dans l'épisode 25 et finalement, il s'agit de l'épisode 26. Donc, d'après ma programmation, on pourrait finir en 2 épisodes nos objectifs. On va voir si j'arrive à respecter ce que je dis. Un premier épisode ici, où, alors, 8 tours. Finalement, lui, j'ai décidé, pour accélérer la marche des choses, de l'envoyer ici. Hop. Ici, qu'avons-nous? Alors lui, c'est peut-être qu'il ira directement à Mytilène. Il y a Smyrne également. Nos flottes. Nos flottes, ici, 2 tours. Donc aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui. Cet épisode-ci, ça va être Rhodes principalement, et le positionnement, on l'a dit dans l'épisode précédent, le positionnement de nos troupes pour attaquer les Perses. Ok. Alors, concernant Rhodes, nous allons pouvoir peut-être débarquer avec Théagène. Débarquer, alors ici, je crois que nous pouvons, non? C'est une plage, ceci. Oui. Donc, voilà. Ok, le prochain tour, ce sera bon. Ok. Alors, sur ce tour-ci, je crois qu'on était bon. Qui sont-ils? D'accord, Kos est tombé. Et de toute façon, on va devoir essuyer encore quelques assauts, je pense, des dernières forces ioniennes et athéniennes. Alors, on est presque plus... il n'y a presque plus de factions, hein, du moins des factions hostiles sur la map. Argos et Knossos. Ok. Alors moi, ce que j'aurais aimé quand même, ce serait de pouvoir vassaliser l'un de mes alliés pour éviter à prendre toutes les villes perses. Soyez le bien. Mais apparemment, ça n'est pas possible. Ça, c'est bien triste. Et toi, tu veux pas te vassaliser? Vous avez toute mon attention. Et pire, ça aurait été sympa quand même. Soyez le bienvenu. Puisse Athéna nous On te rendre vassalise, muets toi. si nous osons mentir. On va peut-être lui faire un durant cadeau. nos délibérations. Parce que... Hop, parce que quoi? Parce que... On ne s'entend pas très bien avec lui pour l'instant. Expansionnisme, guerre passée avec Knossos. Tiens, on va te faire un cadeau pour que tu nous aimes bien. Voilà de quoi t'occuper pendant un bon bout de temps. Excellent. Et là, il nous aime énormément. Que la bénédiction On des teste quelque Olympiens chose. soit avec vous. Maintenant qu'il nous aime, Que pouvons-nous donc accepterait-il? faire pour votre noble peuple? Non, toujours pas. Bon, tant pis. C'est pas grave, on a perdu quoi? Un tour de salaire, on a des réserves gigantesques, donc ce n'est pas très grave. On va pouvoir bouger nos troupes. Alors, ici, lui, on a dit que nous débarquerons ici, très bien. Alors, il a quand même des forces, si on les additionne toutes ensemble, plutôt conséquentes. Et dans un tour, nous pourrons bouger ici. Donc là, on se promène chez lui, on va essayer de l'attirer à l'extérieur de la ville de Rhodes. Ici, cette flotte-là, c'est celle qui va s'emparer loin, loin, loin au nord de Cyzique. Donc dans un bon petit paquet de tours. Lui, il va descendre jusqu'à Smyrne, puis Sardes. Je regarde ici Pergame, d'accord. D'accord, alors attendez. Ok. Et ici, qu'avons-nous? En fait, on n'a pas assez ici pour se défendre. Peut-être que ce qu'il faudrait, ce serait que ce soit lui qui aille à Mytilène. Peut-être faudrait-il qu'on recrute une autre armée. À Milet, par exemple.
On va faire ça. Nous allons faire ça. Et bien là, pourquoi pas ceci? Puisqu'on a des généraux en grande quantité. Et on en a un qui est déjà plutôt doué ici. C'est Satyros qui était commandant de flotte. Et on va l'assigner à la puissance d'Héraclès. Hop. Et il va commencer à recruter. Mission, recruter des archers. Oula, là on recrute plus que nécessaire. 4. 4. 4, d'accord, très bien. Et on verra d'ici là. Nous verrons d'ici là, qu'avons-nous d'autre? Les géants, d'accord. Mais eux, pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'eux. Alors, le truc, c'est que... Combien y a-t-il de villes ici? Une, deux, une troisième ici. C'est sa capitale, tiens, étrange. Kibira, sa capitale. Eh bien, non, pour l'instant, on ne va pas bouger. Hop, on va avancer d'un tour. Les signes et les présages suggèrent qu'Arès nous aidera à affronter Ah, c'est ces déjà mon attaque individus. client. Quand voulez-vous que l'on attaque? Non. Ah, cela dit, j'aurais peut-être dû accepter pour qu'il pourchasse les dernières forces adverses. Ephialtes, le héros qui fait gagner un peu d'XP à notre armée. Alors, soit on fait passer de 20 à 40, soit on fait passer de 30 à 60. Alors, ceci, voilà. Ici, on a dit que ce serait Smyrne. Le surplus de population, ici. Alors, ceci, un terrain d'entraînement. Ok, faction détruite, la Ligue Ionienne, très bien. Les marins en armure, où est-ce? Voilà, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, pour le prochain tour, on sera à Lindos, ce sera très bien. Nous, ici, on va s'interposer sur la route. Donc, s'il veut bouger, il faudra passer par moi. Prochain tour, tout ça, ça va décéder. En plus, c'est l'hiver. On va attendre une grosse embuscade. Un cause peut se défendre en plus face à une armée de... Enfin, face à une flotte. Donc c'est très bien. Les compagnons d'Héraclès, on avait dit qu'ils iraient... Peut-être sur Pergame, finalement. Peut-être sur Pergame. Ici, à Halicarnasse, on reste encore un temps. Ici, notre route vers Sizik. On en a pour quoi? 5 tours? Les géants. D'accord, très bien. Tout ça est très bien. Et on avance, et on avance. Et nous sommes en 421, paix de Nicias. On aura quand même pris notre temps sur la campagne, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Il m'attaque. Et je ne vais pas la faire. Je pensais pas qu'il s'attaquerait à lui. Je ne vais pas la faire, je vais reprendre la ville juste après. Nous avons l'armée de Halicarnasse qui va pouvoir intervenir. Hop. Ah, les bas quartiers à Mende, d'accord. Non, je stoppe l'adoption, je sponsorise un athlète pour les Jeux ismiques. Alors il ne faudra pas que j'oublie au prochain tour de construire quelque chose à Mende. Corinthe et Athènes sont en guerre, d'accord, très bien. Ils l'ont fait sans mon autorisation. Halicarnasse. Ok. Alors, du coup, on va mettre à exécution notre plan à Rhodes, prendre Lindos, et même les troupes qui sont là peuvent venir dans la bataille. Et nous emparons de la ville. Très bien. Alors, Lindos. Que nous raconte-t-on dessus? L'île de Rhodes serait née de l'union entre
le dieu du soleil Hélios et la nymphe Rhodé. Située au croisement des territoires phéniciens et grecs, la cité est bien placée pour profiter du commerce qui y transite. Après avoir été envahie par les Perses, elle est sous contrôle grec depuis sa libération par les Athéniens en 478. Lindos est membre de la Ligue de Délos. D'accord, très bien. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est le prendre en embuscade ici. Voilà, on l'extermine. On remarque que il s'est complètement échappé de la ville de Rhodes. Et que ce sera d'autant plus facile de s'emparer de ce bastion. Voilà, 560, bah très bien. Il faut maintenant reprendre Cnide, pardon. Hop, alors, sur Rhodes. Ça par contre, on va pouvoir supprimer. L'île de Rhodes fut occupée par les Perses durant leur invasion de l'Asie mineure, avant d'être libérée par Athènes en 478 avant Jésus-Christ. Par conséquent, les Rhodiens font fièrement partie de la Ligue de Délos, même si leur distance avec le conflit qui se prépare sur le continent pourrait les faire passer pour neutres. Donc tout Rhodes était bien allié à Athènes. Nous avons ici... Alors, la possibilité... c'est un peu gênant, je trouve. On va s'avancer pour qu'on puisse les attaquer le prochain tour, mais... J'ai peur de cette flotte. J'ai peur de cette flotte. Ici, on va monter. En fait, j'ai peur... Le Perse, c'est vrai que quand on va l'attaquer... Il aura certaines de ses armées et de ses flottes un peu partout. Et il faudra s'attendre à perdre quelques villes momentanément dans les Cyclades, je pense. Même si on se sera emparé de la plupart de ces villes sur le continent asiatique. Alors lui, il se prépare à aller affronter au nord ces deux armées complètes. Ici, une troisième armée complète. C'est quand même bien costaud. Hop, les fils de Rhea. Hop, j'oublie de regarder encore une fois. Cela doit faire une bonne dizaine, voire quinzaine de minutes que cela tourne. Et bien très bien, on va en finir avec eux. Sans souci. Oui, beaucoup de résolutions automatiques puisque il n'y a toujours pas de défi à relever. Hop, très bien. Mais avec les Perses, cela va changer. Aïe. Halicarnasse. Alors là, peut-être qu'on va faire l'effort de la faire dans la mesure où ça commence à m'agacer un peu, là. Le fait qu'ils nous reprennent des villes assez facilement. Un capitaine avisé ne laisse pas les passagers embarquer tant que la cargaison n'est pas arrivée à bord. Donc j'ai pas vu qui c'était qui avait prononcé ça. Les vents d'Ouranos. Contre une flotte de garnison. Ça fait un peu plus classe quand même les vents d'Ouranos. Ouranos étant le grand-papa de Zeus. Et le papa de Chronos. Hop, alors... On va prendre le parti, je pense, de les combattre sur mer. Et la même stratégie de fuite. Alors attendez, je réfléchis. En armure. Javelot. En armure. Délicat, délicat. Non, non, non. Finalement, on va débarquer. Hop, ici, très bien. On accélère. Là, on va jouer toute la bataille en accéléré dans la mesure où on va fuir. Hop, et donc, on va retrouver notre position habituelle sur les hauteurs. Alors par contre, pas de bataille navale, ce qui fait que ici, il va nous retrouver sur les hauteurs bien plus rapidement. Et d'habitude, il s'agissait de tenir... Ouh là, il y en a des baleines ici, dis donc.
On dirait qu'elles sont mortes. Manque d'animation, là. Ah, quand même. Il y en a qui bougent. Et oui, donc là, voilà, on est à 17 minutes. Certains ont déjà débarqué à 15 minutes. Ils auront tous débarqué. Et à 14 minutes, ils seront déjà prêts à venir me rejoindre. D'habitude, avec la petite bataille navale que j'ai déjà faite sur ce genre de configuration de carte, ça leur prend du coup plus de temps et on doit tenir 3 minutes de corps à corps sur la fin de partie. Là, voilà, comme prévu. Voilà, ça fait 15 minutes, 15 minutes à tenir. Ça va être bien plus difficile. Dans 5 minutes, il nous aura rejoint. Je crains le pire pour Halicarnasse. Halicarnasse risque de sombrer. Eh bien, nous allons peut-être nous réfugier là-bas. Allez, prends la tangente. Alors là, marin en armure, bon. Du coup ici, on n'arrivera pas à le ralentir 10 minutes. Et pourtant on nous affiche ici, favorable, étrange. Bien étrange. Il nous suit. Hop, il nous suit. Lentement mais sûrement. Inexorablement. Ah oui, on peut pas. Je ne sais pas s'ils ont changé ça sur Attila. Même sur Total War Warhammer, je ne sais même plus. Si nous pouvons bouger sur la carte stratégique. Hop, nos troupes. Mais en tout cas, c'est bien plus développé par la suite. Cette carte-là. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative là sur Rome 2. Et ils l'ont développé par la suite et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le rendu maintenant sur Total War Warhammer 2, je pense qu'il est pas mal. Je ne sais plus exactement comment c'est configuré, mais j'aime bien. Alors. Ouh, état d'épuisement. Alors, on va tout remettre dans l'ordre. Nous avons nos archers qu'on va mettre ici. Les javeliniers, on va les mettre ici. Et ici, nous allons mettre les deux. À la fois les marins et à la fois la milice hoplite. Oh, il recule. Il recule pour attendre son arrière-garde. Et il nous reste 6 minutes à tenir. Eh bien, peut-être que nous allons les tenir, finalement. À l'avoir promené sur toute la carte. Et vu qu'il vient en marchant, ça va peut-être le faire. D'autant plus que nous, on va récupérer. Alors, j'en profite peut-être pour parler un petit peu de la crise de succession perse de... Alors, c'était Darius II. Darius le Grand étant celui qui avait mené sa campagne contre les Scythes à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, autour de 510. Il s'était pris un échec cuisant en essayant d'envahir la Scythie, à savoir l'Ukraine actuelle. Il avait longé les bords, les littoraux occidentaux de la mer Noire et remonté par la Bulgarie et la Roumanie actuelle pour arriver jusqu'en Ukraine. Et là-bas, il s'était heurté à des tribus scythes qui n'ont pas le même fonctionnement militaire que la plupart des peuples qu'il avait rencontrés jusqu'alors, et utilisait la fameuse tactique de la cavalerie archet qui harcèle les troupes adverses et se replie en vitesse. Et ça, on connaît bien en tant que joueur de Total War. Cette stratégie a été utilisée dans la plupart des Total War, hein. Dès qu'on avait des cavaliers avec des arcs, c'était un redoutable fléau. Donc ça, c'était Darius Ier, qui a ensuite lancé les guerres médiques en essayant, du coup,
puisqu'il avait échoué à conquérir la City, à se rabattre sur la Grèce, et il s'est cassé les dents à Marathon. Même si, contrairement à ce que l'on voit dans 300 la naissance d'un empire, sorti en 2014, Darius n'a pas participé à la bataille. Hop. Et donc là, c'est Darius II, qui est le roi de Perse, qui règne durant la quasi-totalité de la guerre du Péloponnèse, et qui va décéder, il me semble, en 404. Ce qui va amener à une guerre de succession entre ses deux fils, alors son fils aîné, Artaxerxès, qui sera Artaxerxès II, et Cyrus le Jeune. Cyrus le Jeune, bien plus jeune, hein, qui doit avoir une vingtaine d'années à ce moment-là. Et il va y avoir un conflit entre les deux frères, une sorte de guerre civile, et chacun va rameuter ses partisans, et parmi les rangs de Cyrus le Jeune, il va y avoir une armée de mercenaires grecs, parmi lesquels on va trouver le fameux Xénophon. Xénophon qui va raconter cette épopée des 10 000. Les 10 000, en fait, ce sont les 10 000 mercenaires grecs qui accompagnaient l'armée de Darius. En réalité, ils n'étaient pas 10 000, mais plutôt 12 à 13 000 mercenaires grecs qui accompagnaient le reste des forces multiculturelles, on va dire, de Cyrus le Jeune. Et ces mercenaires grecs vont accompagner leur employeur, le prétendant au trône de Perse Cyrus le Jeune. Ils vont l'accompagner jusqu'en Babylonie, au cœur de la Mésopotamie, et vont affronter l'autre prétendant plus légitime, puisque c'était le frère aîné, Artaxerxès. Et une bataille va avoir lieu, c'est la bataille de la Kounaxa, ou Kouaxna. Ah, j'aurais dû l'écrire. Je fais ça sans note à chaque fois. Là, j'ai un petit doute. Kouaxna, je crois. Kounaxa. Oh là là. À vérifier, à vérifier. Et donc, cette bataille va être remportée, finalement, apparemment assez facilement, d'après Xénophon, par Cyrus le Jeune. Seulement, le problème, c'est que Cyrus le Jeune va périr durant la bataille et ne pourra pas profiter de son succès, enfin du succès de son armée. Finalement, son armée, qui aura vaincu l'armée adverse, va être éparpillée, puisqu'il n'y a plus de commandant en chef, il n'y a plus de raison particulière de se battre, du moins pour les Grecs. Et du coup, les Grecs, perdus en plein cœur de la Mésopotamie, vont chercher à rejoindre le monde grec. Et cela va entraîner la longue marche de retour des 10 000. J'ai vu des putes mortes depuis 3 jours qui avaient plus d'entrain que toi. Ouh, la violence. Je sais pas si vous avez entendu là, mais cette réplique là... Cette réplique était un peu violente. Il continue, je crois, à parler. Et donc, on a cette retraite des 10 000 qui vont être harcelés et pourchassés par l'armée perse qui aura gagné la... Enfin, pas gagné la bataille, mais qui va se reprendre assez vite. Et nous avons gagné cette bataille. De manière assez lâche, mais nous l'avons gagnée. Et vous voyez, en plus, nos archers ont fait du dégât en face. Et ils vont remonter vers le nord, vers Trébizonde. Alors aujourd'hui, je ne sais même pas quelle ville on y trouve. Trébizonde doit toujours exister. En tout cas, c'est au nord-est de la Turquie actuelle. Et du coup, à l'est de la mer Noire. Et pendant toute cette période, Xénophon, lui, n'était pas le chef de l'armée de mercenaires grecs, mais simplement le chef d'arrière-garde. Donc il avait quand même un rôle important, et il a écrit son fameux récit qui s'appelle l'Anabase, et qui raconte son expédition en plein cœur de l'Empire perse, et raconte à quel point il est possible pour une armée grecque organisée de conquérir des territoires dans l'Empire perse. Et donc ce récit, à son retour, va servir de point d'appui pour de futures expéditions, notamment du roi spartiate Agésilas II, qui va se servir du coup de ce témoignage
de Xénophon pour lancer ses propres expéditions en Asie mineure. Et par la suite, nous aurons les expéditions, bien entendu, d'Alexandre le Grand, pour lequel, du coup, il n'était plus impossible d'envahir l'Empire perse, car l'expédition des 10 000 prouvait qu'il y avait de fortes faiblesses au sein de cet empire. Alors, Cyzique. Il est possible que Cyzique ait pu être autrefois une île, qui, d'une manière ou d'une autre, se rattacha au continent. Sûrement par la suite d'un séisme fondé par les colons thessaliens en 756 avant Jésus-Christ, la cité n'est qu'un coin reculé sous l'influence athénienne. 756, 3 ans avant la date de la fondation légendaire de Rome. Myrina, Ilion, ah ben on va le faire alors. Ok. Ici, on est tout proche. Non! Oh, je me suis trompé. Il faut à tout prix qu'il puisse rentrer à nouveau. Alors qu'il puisse fusionner. Voilà, juste à côté. Tu peux pas avancer un tout petit peu plus? Oui? Yes, c'est bon. Je suis rassuré. Hop, misclick de ma part. Alors, ici, on les a repoussés, c'est très bien. Et c'est bien fait pour eux. Maintenant, on va s'emparer, sans coup férir, de Cnide. Rhodes se retrouve sans province. Hop. Alors, j'aurais pu le vassaliser, mais depuis le temps que dure le conflit, je pense qu'il nous aurait déclaré la guerre assez vite. Et au moins, maintenant, j'ai toute la province. Donc on va attendre qu'il nous attaque maintenant. On va attendre qu'il nous attaque. Cette flotte-là va être la flotte qui va s'attaquer à Phasélis. D'ici quelques tours. Hop. Cette armée-là sera l'armée qui va s'en prendre à Xanthé. L'armée qui est à Cnide sera l'armée qui s'en prendra à Kibira. L'armée qui est à Milet va être celle qui va défendre Éphèse. L'armée qui est ici s'en prendra à Smyrne. Et quoi d'autre? Et l'armée qui est là va prendre Cyzique. Et l'armée qui est là va prendre Pergame. Et que restera-t-il? Il restera Shonai. D'accord. Ok. Le piège se referme. Piège se referme. N'avait-on pas prévu ici de refaire un bâtiment? Voilà ce que j'allais une fois de plus oublier. Voilà ceci. Les géants. Cela. Et on avance. Donc Xénophon est connu pour avoir écrit 2 ouvrages principaux. L'Anabase dont je viens de parler. Ah, Épitaphe, c'est bon. Échec de la mission, tant pis. Donc là, on a fini tout ce qui concernait l'armée. Donc là, on est remonté à bloc. Que va-t-on pouvoir faire maintenant? 3 tours, 3 tours. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être sympa. 4 tours. 4 tours. Hop, 3 tours ici. Diplomatie avec toutes les factions. Ça peut être sympa, ça aussi. La rhétorique. On va faire ça. La rhétorique constituait la pierre angulaire du discours politique dans l'Antiquité, surtout dans la Rome et la Grèce antique. La capacité de parler de divers sujets sans détenir un savoir particulier dans le domaine était hautement estimée dans les sociétés qui mettaient en avant la participation politique. Les sophistes croyaient qu'une telle rhétorique était vitale dans la vie en général, pas simplement en politique. Cependant, celle-ci se cantonnait presque intrinsèquement au domaine politique. Platon critiqua un tel style. Il suggérait que parler avec confiance de problèmes dont on ignore tout n'est que fourberie et malhonnêteté. Rien de plus que de la vaine flatterie. Aristote tenta de redorer le blason de la rhétorique en la stratifiant en catégories et en l'élargissant pour qu'elle consiste vraiment en un moyen de persuasion non pas restreint à la politique. Depuis l'Antiquité, la rhétorique a largement changé, de la même manière que notre approche philosophique sur la logique et la médecine légale ont évolué. Cela permet de l'appliquer avec plus de vigueur dans une solution à des problèmes contemporains. Eh bien, la dernière phrase était un peu longue.
Rhétorique. Oui, effectivement. Un sacré atout pratiqué à l'époque par la catégorie des sophistes. Alors, ici. Ok. Athènes est détruite. Très bien. Il reste Rhodes. Qui, si elle reste là, ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. On va attendre encore un peu de qu'il dépérisse. Alors, ici. Hop, d'accord. Ici, on va faire ceci. On va booster un peu la production de nourriture. Tout doucement, on s'approche de notre fameuse embuscade. Ici, est-ce que... Oh, on peut les bouger, je pense. La garnison rhodienne, enfin la garnison de Rhodes va se refaire suffisamment vite. S'il cherche à envahir, il lui faudra un peu de temps. Ici, d'accord. Alors c'est dans un tour, donc nous allons déjà pouvoir commencer peut-être à recruter quelques hoplites. Standard. Hein. Hop, comme ça. Et puis on complétera avec des hoplites élus. Ici, notre flotte, Assisique. Bientôt, celle-ci. Ah, on n'est pas complet. Eh ben, on complétera avec des mercenaires, alors. On va compléter avec des mercenaires. Les géants, donc, on a dit qu'ils ne bougeraient pas tant que Rhodes ne serait pas vaincu. Ici, Smyrne, on peut l'attaquer, on est à portée. Nous allons pouvoir continuer à avancer. Adoption, certainement pas. Festival d'Adonis, ça ne dure qu'un tour. Et c'est le printemps, 421, d'accord. Mende. Ok. Ah, très bien. Oh, ça faisait depuis un moment, eux. Dis donc, j'avais oublié qu'ils existaient. Ceux-là, excusez-moi, ceux-là, je pensais qu'ils étaient déjà vaincus. Eh bien, ils ont tenu un sacré bout de temps. Halicarnasse, ok. Très bien. Parfait, parfait, tout ça, le piège se referme. Alors, Cnid pourrait-elle se défendre contre l'assaut de ces maudits? Nous avons faim de bataille. On va encore attendre un peu, puisque de toute façon, ici, on n'est pas prêt. Dans 2 tours, on aurait la possibilité de recruter des hoplites élus. Ici, on va bientôt débarquer. Ici, même chose, on sera prêt le prochain tour. J'ai envie que ce soit parfait, en fait. J'ai envie que on ne lui laisse pas la possibilité de s'en sortir. Bah, il restera Shonai, malgré tout. Sauf si on décide le prochain tour de marcher directement vers Shonai. Il restera aussi Kibira. Mais Kibira, ça peut être l'objet de la conquête. Oh, dis donc, tout se referme très bien. On a suffisamment, en fait. On en a suffisamment. On va promouvoir quelques-uns de nos généraux qui peuvent être promus. D'accord, d'accord, très bien. Bon, voilà. On avance, on accélère un petit peu. On doit en être rendu à une bonne demi-heure de vidéo. Donc ça nous laisse un peu de temps. Ok, ok, parfait. Alliance établie entre Milos et la Ligue Akhéenne. Et des hoplites ont été recrutés ici. Alors, ils vont pouvoir... Ah oui, mais si je m'avance là-bas, cette armée-là... Ces armées-là, plutôt. Et puis celle-là aussi. Oh là là. Oh là là. J'ai peur. J'ai peur. On va faire quand même notre coup d'éclat, et puis on reviendra après sur... Hop. On reviendra sur les villes perdues. À moins qu'on ne cherche à recruter tout simplement des armées de mercenaires. Là, on va les mettre à disposition du coup. On va pénétrer sur les terres perses ici. Ça n'est pas grave. Xanthé est prête à tomber ici. On va chercher à le détruire. Donc le prochain tour, on devrait y parvenir. Qui d'autre? Ici. On peut débarquer également en face, hop, de Pergame. Pergame qui est défendu seulement par 8 régiments. Pergame, bien qu'à l'origine une colonie arcadienne, Pergame est maintenant une satrapie perse. Petite colonie durant l'époque archaïque, elle a grandi au fil des siècles et est devenue
devenue une petite cité. Donc, qui aura un rôle bien plus important à l'époque hellénique, suite à la mort d'Alexandre le Grand. Ok. Donc, ici, il y a une armée également. Tout dépend de comment, en fait, ils vont réagir, ces fameux Perses. Ok. Alors, je regarde un petit peu. Cette ville-là pourrait tomber. Cette ville-là pourrait tomber. Celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là pas encore, celle-là presque. Que reste-t-il après? Sardes et Smyrne. Sardes et Smyrne. Alors, Smyrne tomberait et le tour d'après, Sardes tomberait. Mais il y aura quand même du cache-cache dans l'affaire. D'autant plus que là, ce qui est dommage, c'est que ça... C'est... Alors, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle flotte. Nous allons faire une nouvelle flotte. Ok, bah toi, pourquoi pas. Voilà, très bien. On s'y prend un peu tard, c'est vrai que c'est bête de ma part, mais... Puisque le piège est prévu pour bientôt. Voilà, on va faire ceci. Et... On va faire... Va-t-on faire une nouvelle armée à Éphèse, pour essayer de tenir Éphèse, qui a une garnison misérable. Voilà, lui... Rétablir l'héritage. Allez, les aigles de Zeus. On va lui faire recruter. Oh, il peut recruter pas mal de hoplites. C'est excellent. Excellent. Et puis, dès le prochain tour, on lui mettra plein de mercenaires. Pour compléter... c'est bon pour ce tour-ci, il me semble. Par contre, Kos, franchement, Kos et Halicarnasse, ça va bientôt tomber. Rhétorique, terminé, très bien. Festival d'Héraclès, très bien aussi. Toutes les casernes. Et on arrive à conserver notre niveau en termes de nourriture, c'est très bien. Et les voilà. Les hoplites élus, 4 tours de recrutement. La différence, elle est assez nette. Surtout pour l'attaque en mêlée. La défense en mêlée un petit peu rehaussée, l'armure énormément, la santé un petit peu et le moral énormément. Et là, malheureusement, on ne peut pas trop en profiter. Ah, mais qu'avait-on fait? On a oublié en fait ceci. On a oublié. Hop, on va t'avancer. Alors là, intrusion. Ça se trouve, c'est lui qui va nous déclarer la guerre. Quatre tours, non. On va peut-être faire ceci. Esprit crétois. Donc plein de bonus pour les tirailleurs. Très bien ça. Au moment où la guerre du Péloponnèse éclata, la vie en Crète s'articulait surtout autour du perfectionnement de l'arc et de l'escarmouche à des fins militaires, pour soutenir des phalanges de plus en plus grosses et peu maniables. Dès l'enfance et un peu à la manière de l'agogé chez les Spartiates, les jeunes Crétois étaient mis à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils deviennent des archers experts. L'entraînement était très physique et l'on apprenait aussi à chasser pour se nourrir. Si un élève ne pouvait pas tuer son dîner, il ne mangeait pas. Ces privations acéraient l'esprit des jeunes soldats et produisaient des guerriers polyvalents, pleins de ruse, de vitesse et d'agilité. Très bien, et 2 tours en plus seulement. Donc peut-être va-t-on attendre un petit peu plus. Aïe, ici... Alors... Puisque lui, son objectif, c'est surtout d'aller... Alors, on va le tenter. En fait, on va aller là. On va voir si il va chercher l'embuscade, parce qu'il pourrait nous tendre une embuscade. Et dans le cas contraire, on va juste faire une armée ici pour... Hop! Pour se défendre à Halicarnasse, une armée de mercenaires. Très bien. Y avait-il autre chose en termes de construction de bâtiments? Pas vraiment, non. D'accord. Ok. Je vérifie certaines choses. Ici, pas d'embuscade pour nous. Ici, ça va être bon également.
Très bien, on poursuit. Ah. Ça, c'est pas bon. Ça sent... Ça sent l'agent. Agent caché découvert. Il n'a pas agi sur moi. Il a même peut-être agi sur notre adversaire, non? Non. Alors du coup, on va en finir avec toi. Allez. Je l'ai cuit. Très bien. Excellent. Était-ce la dernière armée? J'en doute. J'en doute, j'en doute. Hop. Et là, le problème, c'est que on a Knid qui est vulnérable. Va-t-on y recruter une flotte ici aussi? Allez, on a besoin quand même de... Hop, de se sentir en sécurité sur certains points. Hop, on prépare vraiment tout bien pour que le prochain tour ne soit pas compromis. Enfin, le prochain tour. Pour que la phase d'invasion ne soit pas compromise. Hop, ici c'est bon. Ici. Ah oui, comme prévu, il n'y a personne. Ah, ici il y aura une défense. Et il a de la très bonne cavalerie. Ah ah! Voilà qui peut être un beau défi. Alors qu'avions-nous prévu ici? D'accord, eh bien on va... Ah, ça sera pas suffisant. Ok, on poursuit la construction de certains navires. Hop, bon là on enchaîne les tours assez rapidement, hein, puisqu'on a juste du recrutement et quelques déplacements de troupes. L'esprit crétois, c'est bon, Ephialtès est passé au rang 7. Donc, ici, on booste encore plus l'entraînement. Et on voit une belle évolution. Là, cette armée-là, qui est relativement récente, depuis la démobilisation de l'armée de Pagondas. Ah, tiens donc, il est parti. Corinthe, Milos. D'accord. Ok. Ok. Tout s'accélère. Et ici, du coup, on peut être, pour le prochain tour, aux portes de cette ville qui se trouve être la capitale perse. 1, 2, 3, 4. Ici, ce serait bon. En fait, j'aurais pas dû envoyer de grosses armées. J'aurais dû faire des petites armées de mercenaires qui prendraient ces villes au sud et conserver mes grosses armées pour, ici, le cœur de la Ionie perse, du moins. Avec 3 armées complètes, ça va être délicat à gérer ici pour... surtout que c'est le méga Basileus. Hein. Donc il aura intérêt à tenir. Et ici en mer, j'ai également peur de... Alors... Ici, il y a eu confrontation. Ici, en fait, s'il s'attaque à Rhodes, on peut potentiellement se défendre. Couler un maximum de soldats et après se défendre à l'intérieur des murs pour tenir les 20 minutes. Ok, on va passer le tour, mais avant ça, nous devons... Alors, soit 3 tours, soit 3 tours. Compétence défense de mêlée pour toutes les unités. Naval, bien entendu. Ah, ça c'est fort. Coordination à la flûte. On en a besoin. Manœuvrer un bateau tout seul est déjà difficile, mais lorsqu'une dizaine de rameurs s'en mêlent, faire avancer le navire à l'unisson est bien plus problématique. Pour que les rameurs soient plus synchronisés, les trirèmes avaient à leur bord un joueur de flûte appelé Olette, qui jouait de son holos une flûte double pour garder les rameurs en rythme. Cet instrument était aussi appelé calamos ou libitos lotos, le lotus libyen, en référence aux matériaux utilisés pour sa fabrication. Il s'agissait d'un des instruments les plus courants en Grèce, joués durant les tragédies, les grandes occasions, les banquets privés ou à des fins militaires. Et effectivement, je pense à un extrait du film 300, au moment où les 300 arrivent aux Thermopyles, ou du moins un moment où ils sont en marche vers les Thermopyles. Au début du film, du coup, eh bien, on voit un joueur d'Olos devant la troupe qui joue en cadence pour que les soldats marchent avec entrain. Alors, on va sans doute s'arrêter là.
parce que ça fait une bonne quarantaine de minutes. Le piège est quasiment prêt, et le prochain tour, le prochain tour, nous déclarerons la guerre. Donc je vais sauvegarder maintenant. Je vais peut-être essayer quelque chose par rapport à... Attendez. Par rapport à la diplomatie. La Ligue achéenne. Que la bénédiction des Qu'est-ce Olympiens qui soit avec t'empêche vous. Que de me pouvons-nous donc rejoindre? faire pour votre noble peuple? D'accord. D'accord, bien gênant du coup. Et si je déclare la guerre maintenant à l'Empire perse, est-ce qu'il accepterait de se rendre par la suite? D'accord, je vais déclarer la guerre. Est-ce que maintenant... Ne testez pas ma patience avec Ah non, il votre voudrait pas. langue de Est-ce qu'il bois. voudrait contre Mon bourreau une a petite toute somme une d'argent? collection. Il a accepté. Par Oh, la j'ai cliqué flamme. trop vite. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... On a gagné ici, ici et... Oh, mais dis donc! C'était une erreur de ma part? Oh, j'avais oublié que c'était Pergame, soit par le biais d'État client, soit par le biais d'alliés militaires. Mais en fait, c'est gagné. Ouh là là là, par erreur, nous avons gagné tous les objectifs, là. C'est parfait. Alors le truc, c'est que on a dit à nos alliés de nous rejoindre dans la guerre, et donc il va y avoir peut-être quelques problèmes. Alors, mais par contre, regardez, cette carte est du coup très, très éclairée, on voit tout. Nous voyons tout. Et le revenu versé par les Perses, on ne l'a pas encore. On va aller vérifier ça. Soyez le bienvenu, Bon, là, émis. il veut pas. Ça serait combien? Ça serait combien 1647. Énorme. Énorme comme revenu. On va aller voir. Ici, nous en sommes à... Ouh, nous en sommes à 4500 et on en serait à 7300, ce qui veut dire à peu près pas loin de 3000 juste pour les Perses en tant que vassal. On va passer le tour, donc j'ai enregistré juste avant au cas où. Et on va voir si on a validé tous les objectifs de campagne. Mission accomplie. Ah, nouvel objectif. Nous avons forcé la terre et la mer entière à devenir accessibles à notre audace. Partout nous avons laissé des monuments éternels, des défaites infligées à nos ennemis et à nos victoires. Mais je pense qu'on l'a validé, cet objectif-là aussi. Donc sponsorisé, d'accord, rapport naval, plein de choses. Attendez voir. Ouh, on en a que une. Alors là, il y a un problème. Là, on a un problème, c'est que... Ça doit être le dernier, je pense. Hein. Hepta. Le problème, c'est que c'est directement. Si jamais on avait pris... Hop, cette région-là, partagée parce que Pharsalis, ici. Où est la frontière? Alors là, on en aurait déjà une de plus. D'accord. On va voir, hein, parce que peut-être ce que je suis en train de faire actuellement, on va tout refaire et prévoir, comme on avait prévu, d'attaquer les Perses. Parce que là, on ne pourra pas gagner cet objectif, à moins de déclarer la guerre à d'autres de nos alliés. Donc, ça ferait un deuxième territoire ici. Ce territoire-là, Icario-Pélagos, c'est délicat, très délicat. Ici aussi, s'attaquer à Corinthe. Ici, vous voyez en revanche, ça nous ferait un troisième. S'en prendre à Cyzique. Et ici, bah, le problème c'est Corinthe ici. Corinthe qui possède plusieurs... Alors, par contre, de l'autre côté, peut-être pourrait-on déclarer la guerre à l'Épire et à Sparte. Ah là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là je regarde tout ce qu'on peut envisager. Il n'y a pas beaucoup de provinces maritimes, vraiment. Il y en a une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8, il faudrait que je dispose de la moitié de ces provinces. Ça me met dans une situation délicate. Donc, on a dit, si on attaque les Perses, on aurait celle-ci qui serait pour nous. Et celle-ci également.
Et après, pour avoir une troisième, eh bien, s'attaquer par exemple ici, momentanément à Chios, puis redemander la paix après. Ouais, c'est délicat. Je regarde quels sont les objectifs secondaires. Entraînement Peltas, tiens donc. Ça doit être ici. C'est ça, d'accord. Bon, ça va, ça va être une question de temps. Ça va être assez rapide à avoir. Et enfin, la loi martiale, 180 unités. Bon, ça c'est facile. D'accord, bon, on va s'arrêter là. Je pense que je rechargerai la partie pour qu'on puisse s'en prendre aux Perses comme prévu. Bien dommage, c'est marrant d'avoir l'Empire perse comme vassal. Mais du coup, ça va prolonger du coup notre let's play. On va continuer. On en a plus pour... On va devoir rajouter un épisode supplémentaire au moins par rapport à ce que j'avais prévu. Ça va nous ramener à... On sera... Alors là, c'est l'épisode 26. L'épisode 27, on réussit à prendre les villes perses. Épisode 28, on essaiera d'en terminer avec les Perses. Et... on va prendre Chios, par exemple, et Oinoi, et essayer de refaire la paix avec Corinthe. Je pense que ce sera le dernier, hein, l'objectif 7, Hepta. Je pense que ce sera le dernier. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse là-dessus, et on se retrouve très bientôt, cette fois-ci pour l'épisode 27. C'est ça, 27. Allez, salut tout le monde.